Bonjour mes chers élèves de la première année. Je vais commencer les cours à distance et on va commencer par le deuxième chapitre, la formation des roches sédimentaires. Alors, on a déjà vu la première séquence. Maintenant, je vais vous présenter la deuxième séquence, le transport des particules issues de l'érosion des roches. Alors, je vais commencer par ce modèle qui représente les étapes de la formation des roches sédimentaires. Toujours l'altération et l'érosion des roches, puis le transport, et puis la sédimentation et enfin la diagénèse. Alors, premièrement, les roches ou bien les reliefs subissent une érosion, soit mécanique ou bien chimique, sous l'action des gels ou bien du vent, etc. Puis, ces débris ou bien ces produits d'érosion seront transportés et après se déposent et après, ou bien enfin, s'accumulent pour former des nouvelles roches. Alors, la première séquence, on a parlé de l'érosion. Et dans cette séquence, on va parler de la deuxième étape de la formation des roches sédimentaires, le transport. Le transport de quoi? Le transport, bien sûr, des produits ou bien du résultat de l'érosion. Alors, on commence. Pour le transport, il est toujours assuré soit par l'eau ou bien par le vent. Alors, par le vent ou bien par l'eau. Par le vent, comme vous voyez ici, des tornades ou bien l'eau, le vent chargé en sable. Et ici, l'eau aussi qui transporte les particules de différentes tailles pendant le cru. Alors, premièrement, on va classer les produits d'érosion. Les produits d'érosion, en général, sont classés en dos, ou bien on trouve les produits d'érosion sous deux formes, soit sous forme des sous, ou bien comme les sels et les calcaires dissous dans l'eau, ou bien sous forme détricique. En général, il y a l'argile, le sable et les galets. Alors, la différence entre ces trois éléments, c'est le diamètre des particules. Alors, notre première activité dans cette séquence, c'est le transport par l'eau. Si on compare alors ces deux images, alors cette image représente l'eau dans l'état normal. On remarque que l'eau est claire et stable, mais cette image c'est avant le cru. Mais pendant le cru ou bien après le cru, on remarque que l'eau est marron ou bien brune. Pourquoi? Parce qu'il transporte les particules ou bien parce qu'il est chargé avec des particules de différentes tailles. Et pour savoir les conditions de transport des particules par l'eau, on va étudier cette manipulation. Alors, pour cette manipulation, on a besoin d'une maquette et on met dans cette maquette des éléments, bien des particules de différentes tailles et on va incliner un petit peu cette maquette pour savoir aussi le rôle de la pente. Alors, si on augmente la force d'eau, on remarque que les particules de différentes tailles seront transportées. Si la vitesse ou bien la force de l'eau diminue ou bien faible, on remarque que seulement les particules de petite taille qui seront transportées. Si on n'a pas incliné cette maquette, on va voir d'autres résultats. Et comme ça, on distingue que le transport varie en fonction de la pente, de la force du courant et aussi de la taille des éléments. À partir de cette manipulation, on peut établir une relation entre la vitesse d'un courant et avec l'action sur des matériaux. Ça veut dire, est-ce que ces matériaux vont se transporter ou bien subissent une érosion ou bien se déposer. Si on prend par exemple les particules de diamètre 1 dans la vitesse de 1 cm par seconde, on remarque que ces particules vont se déposer. Mais si on change ou bien si on augmente la vitesse, ces particules seront transportées. Et comme ça, on distingue que l'action des particules ou bien des particules ou bien des éléments varie selon la vitesse et le diamètre aussi des particules. Alors, comme bilan, le transport des différents éléments dépend de la taille des particules et aussi de la force du courant. Ça veut dire que plus la vitesse est importante, plus le transport est important. Maintenant, on peut déduire quatre modes de transport par l'eau. Soit les particules ou bien les éléments seront transportés en roulement, ou bien
en glissement pour les matériaux de moyenne taille ou en suspension pour les matériaux ou bien les éléments de petite euh, taille ou bien oui de petite taille ou bien de petit diamètre. Notre deuxième activité, c'est le transport par le vent. Le transport par le vent. Alors, le vent soulève et accumule le sable contre un obstacle formant des dunes. Alors, des dunes, soit des dunes désertiques comme vous avez ici, ou bien des dunes côtières au niveau des côtes. Alors, lorsque le courant d'air diminue, c'est les particules transportées par le vent s'arrêtent et en formant bien sûr des dunes. Si maintenant on veut savoir à partir seulement de l'observation des grains de sable, on veut savoir ou bien identifier le type du transport, on peut seulement étudier les grains de sable. Alors vous avez ici une observation microscopique des grains de sable. Pour ces premiers grains de sable non, on appelle non usés. Alors ici on remarque des angles comme ça. Cela signifie quoi? Que cela signifie que ces particules sont transportées pour une faible distance. Et on trouve ces particules dans les milieux ou bien dans les fleuves, les milieux fluviatiques. Pour les deuxièmes types des grains de sable, alors émoussés luisants, ils ont des arrêts estampés. Cela signifie qu'ils sont transportés par l'eau à une moyenne distance. Pour les derniers grains de sable, on trouve les ronds matessants arrondis et ils sont transportés une longue distance et pour cela ils ont cette forme. Alors ça c'est pour les sables éoliens dans les milieux désertiques. Le type de transport pour ces grains de sable, c'est le transport par le vent. Alors je vais terminer la troisième séquence dans la prochaine vidéo, Inch'Allah, et merci.